Et parce que je l'ai déjà faite, mais le lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura. Ah bah non, bah qu'on aura toujours, surtout en ce moment. Ouais, je suis Miss Météo maintenant. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis en retard. Enfin, en retard. En vrai, je me mets pas la pression, mais euh, je pense qu'il sera plus de 20 heures lorsque je posterai ceci. Euh, et ça a un lien avec l'autisme. Ah ouais, non, mais tout a un lien avec l'autisme si on en a envie. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Et en tant que personne avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, mon Dieu que c'est long, hein, on appelait ça les Asperger avant, ça allait plus vite. Mais bref, le débat n'est pas là. Euh, Même si je suis sortie du trouble anxieux généralisé, je peux vivre des petits moments courts de stress ou d'appréhension, mais plus d'anxiété. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et malgré ça, malgré le fait d'être tout à fait épanouie, très heureuse dans l'ensemble de ma vie, je peux vivre des, comme tout humain, hein, des circonstances et des moments où des petites choses qui n'ont l'air de rien parfois s'accumulent ou arrivent simultanément. D'où les mots-clés que vous verrez défiler si vous regardez l'écran, simultanéité, concomitance, je ne sais plus ce que j'ai choisi d'autre, beaucoup je crois, j'ai mis beaucoup, tiens, beaucoup, où on frôle parfois le trop. Et je sais que je fais partie des personnes chez qui ça ne se voit pas parce qu'on me l'a déjà dit à peu près 1 milliard de fois, dans le sens où je suis quelqu'un d'optimiste, de joyeux, d'enjoué, d'enthousiaste, et on peut oublier que parfois, selon les circonstances, il y a des petits moments où mon cerveau dit «Ah, ça fait beaucoup, trop, trop, beaucoup». Ça peut être social, ça peut être sensoriel, ça peut être des imprévus, ça peut être n'importe quoi, hein, ce que vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu vécu ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait une chaleur assez atroce et que déjà, si on prend uniquement le facteur chaleur, oui, oui, j'ai un facteur qui s'appelle chaleur, chacun son truc, euh, je peux avoir tendance à avoir mal au crâne, plus que d'ordinaire, parfois avoir le nez qui saigne, et parfois avoir la tête qui tourne. Pas cool, mais ça arrive à plein de gens, je ne me plains pas. Oui, je le dis, je le répète au cas où, je ne me plains pas. Je ne fais pas ces podcasts pour me plaindre, mais simplement pour raconter des situations ou tranches de vie dans lesquelles certaines personnes vont se reconnaître, d'autres pas du tout, mais en tout cas, je vous raconte un peu comment je vis certaines choses. Et comme ce podcast est improvisé, si mes phrases semblent moins bien construites, tant pis, hein, vous recollerez les morceaux, vous débrouillez. Pardon. Euh, oui, et donc, chaleur. Et puis, je suis dans une période où je ne devrais pas tarder à entendre mes menstruations frapper à la porte. C'est qui? Non, c'est... Non, 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 je veux pas. Bref. Donc, je suis 2 fois plus fatiguée. La chaleur plus les menstruations qui devraient arriver. Et puis, à 15h30 cet après-midi, malgré la chaleur, on devait être à 37 degrés, je crois, rendez-vous chez le dentiste. Je ne suis jamais joasse, hein, c'est pas une passion pour moi d'aller chez le dentiste, mais ayant, entre autres, des problèmes dentaires depuis tellement longtemps, j'ai l'habitude d'aller régulièrement chez le dentiste depuis que je suis petite, et ben là, le rendez-vous qui collait, enfin qui collait pas à cause de la chaleur, ah bref, vous avez suivi, c'était aujourd'hui 15h30. J'y allais pour une raison précise que j'avais indiquée au téléphone à l'assistante dentaire. J'arrive, j'ai trop chaud, j'ai ma petite bouteille d'eau. À peine assise, elle me dit: «Ah, bah avec la chaleur, il y a tellement de gens qui ont annulé, heureusement que vous êtes en avance, vous pouvez y aller tout de suite». Ah, imprévu positif reste un imprévu. Pas grave, qu'à cela ne tienne. Bonjour, monsieur le dentiste, et bonjour, madame. Bref, alors, allongez-vous là. Ah, oui, oui, je sais que vous venez pour ça, mais il y a ça aussi. Ah, oui, c'est vrai. Et comme il y a une chose qui est plutôt esthétique et l'autre qui est plutôt, je sais pas comment on pourrait appeler ça, d'ordre médical, entre guillemets, bah, il me dit, bah, dans ce cas-là, je vous soigne ça, et puis le côté esthétique, on verra plus tard. Ah, oui, je me rassemble, parce que là, j'ai tous vos néons dans la tronche. Je peux évidemment pas porter mes lunettes de soleil parce que vous avez besoin d'accéder à l'ensemble de mon visage. Et je lui dis, est-ce qu'on peut attendre une petite minute, s'il vous plaît? Alors il me dit oui, pourquoi? Je dis, parce que là, je suis pas prête. Est-ce que pendant ce temps, vous pourriez m'indiquer ce que vous allez faire?
Il est très gentil, donc il m'a expliqué ce qu'il allait me faire. J'ai dit, ah ouais, quand même. Il dit, non, mais ce sera pas douloureux. Je dis, oui, moi, tous les dentistes disent ça. Et finalement, j'ai eu un petit peu mal. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais je pense que j'ai eu d'autant plus mal que je suis sensible de la sphère ORL, que j'avais déjà mal au crâne, plus la chaleur, plus les règles qui ne devraient pas tarder à arriver, plus l'imprévu. Ah, c'est le bruit de la clim, les néons dans la tronche. Ah, ça commence à s'accumuler. Il me soigne le machin, sauf que ça prend une bonne demi-heure. Il va falloir faire des empreintes, j'apprends que je vais avoir une couronne, qu'en attendant il me met un truc temporaire, que la prochaine fois qu'on se voit, c'est pas avant le 28 juillet parce que bah sinon ça correspond pas entre ses vacances, les miennes, les siennes, celles de... Oh, c'est pas grave, tout va bien se passer, il fait ce qu'il a à faire. Je lui dis, pour la problématique pour laquelle je suis venue initialement, il me dit, bah comme c'est qu'esthétique, on verra ça plus tard. Et je comprends. Priorité aux soins, l'esthétique, on verra plus tard. Me v'là-t-il pas ressorti du truc en me disant, ouah, il faut que j'assimile le truc, parce qu'en plus j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai pris sur moi, j'ai un petit peu mal quand même s'il m'a dit que j'aurais pas mal, bref. Et rechaleur quand tu ressors, parce que là c'était plein de clim, c'était beaucoup trop bien, tu ressors et refais 37 degrés, ça n'a pas changé, il n'y a pas de raison. Et je suis rentrée, donc il devait être 4h, ouais, 4h15. J'ai pris un mini goûter, un petit fruit là. Ouah, je me suis écroulée de fatigue, de sommeil, de douleur, de chaleur, de tout ce que vous voulez. De fait, je me réveille. Oh, bah, je n'ai pas fait le podcast. Voilà, 6 minutes 36 pour vous raconter pourquoi parfois, déjà pour une personne qui n'est pas autiste, eh ben, ça fait pas mal de petites choses qui s'accumulent. Et que quand on est une personne autiste, en tout cas comme moi, on est tous différents, mais moi parfois, donc je répète, sans anxiété particulière, sans... Et bah, y a des moments où je suis plus fatiguée que d'autres, ce qui est humain. Et là, ça me faisait plein de micro-choses qui se sont accumulées. Donc, comme je le disais, si je résume, la chaleur, le rendez-vous en plein milieu de l'après-midi, le rendez-vous complètement imprévu, un truc qui devait durer 10 minutes qui dure une demi-heure, la douleur qui n'était pas prévue, la chaleur en ressortant. Ah bon, voilà. Toutes ces petites choses qui ont fait que, en rentrant, à part dormir, j'avais plus trop de solutions, quoi, parce que j'en pouvais plus. Et ça me va très bien, j'ai un peu mal au crâne, mais... t'as mal au crâne? Prends un Doliprane. Ah non, c'est Doliprane. C'est pareil, j'ai inventé un médicament. Et voilà. Je ne fais pas de crise par rapport à... je la refais. Je ne fais pas de crise autistique, shutdown ou meltdown par rapport à ça. En tout cas, je n'en fais plus depuis quelques années en lien avec ce type d'événement. Mais je reconnais que dans ces moments-là, j'aime bien qu'on me fiche la paix. J'ai pas forcément envie de m'exprimer verbalement, oralement. Et c'est tant mieux, hein, foutez-moi la paix. Donc, que l'on ne s'inquiète pas. Quand on rencontre une personne autiste, si j'en parle aussi, c'est parce qu'il peut arriver que d'un point de vue extérieur, on se dise « Non mais attends, t'exagères, c'est pas grand-chose ». Ça, c'est pas particulièrement adressé à moi, c'est que j'ai déjà entendu des gens dire ça à propos d'autres gens, notamment autistes. « Non mais ça va, ça c'est rien ». Et renier le vécu, le ressenti d'une personne, qu'elle soit autiste ou non, ne me semble jamais quelque chose d'approprié ni de juste. Les ressentis sont légitimes, les ressentis sont subjectifs, dépendent de plein de paramètres, et on peut, petit rappel aussi, on peut très bien cumuler une journée et le lendemain ne pas y arriver. Ça dépend de beaucoup de facteurs que parfois on ne perçoit pas soi-même. Donc, j'en veux à la gentillesse, à la bienveillance dont je sais l'humain capable, parfois. Même si on a du mal à comprendre que ça fait trop, alors que ça a l'air de rien pour soi, essayons de faire preuve d'un petit peu de sympathie et d'empathie, et de se dire, là, pour moi, ça serait pas beaucoup, pour la personne, c'est beaucoup, et c'est ok avec ça, en fait. On est juste tous différents, et on peut accepter que là, pour la personne, il y a des fois où il y a des personnes, se lever le matin, c'est déjà beaucoup. Pour d'autres personnes, faire la vaisselle plus étendre du linge, ça fait beaucoup. Et pour d'autres personnes, certains moments, ce sera 3 heures de sport, plus une journée de travail, et puis rentrer se faire à manger, ça sera pas beaucoup. Ça dépend de plein de paramètres, je le rappelle, on est tous différents. Et j'aimerais bien qu'on essaye d'accepter un peu plus les particularités de chaque personne. En gros, je suppose que peu de gens ne seront pas d'accord avec moi, normalement.
Voilà, on arrive à 10 minutes pour vous raconter ma petite expérience du jour, qui est quand même un petit peu en lien avec l'autisme. Et je vous remercie, comme chaque semaine, de prendre de votre temps, de votre énergie pour m'écouter, même en x12. Pas de problème, ça doit me faire une voix marrante. Et je me permets de vous souhaiter une bonne semaine. Essayez de prendre soin de vous. Forcément, pensez à vous hydrater. Et si vous n'avez pas besoin de sortir avec la chaleur écrasante qu'il va faire cette semaine, bah, essayez de ne pas le faire si vous le pouvez. Et sinon, comme je le disais, prenez soin de vous du mieux que vous pouvez. À bientôt!